Dans cette vidéo, je vous présente le logiciel AutoCAD en 100 étapes, en commençant par la présentation de la page d'accueil jusqu'à comment enregistrer un dessin, tout en passant par la présentation de quelques outils. À l'issue de cette vidéo, vous devrez être capable de maîtriser les bases sur AutoCAD afin de pouvoir commencer un projet. Alors, on va tout simplement commencer par la page d'accueil. Donc la page d'accueil, elle se présente comme suit. Dans un premier temps, on a la mise en route du dessin qui nous permet de commencer un nouveau dessin. Donc comme vous pouvez le voir également ici, commencer dessin. Si on a un nouveau projet à commencer, on peut directement cliquer là pour ouvrir l'interface. Donc on va faire ça après. À côté, on a documents récents. Donc là, c'est la liste des documents qu'on a eu à ouvrir récemment, sur lesquels on a peut-être eu à travailler. Donc si on a travaillé sur un projet récemment et qu'on veut l'ouvrir, on n'est plus obligé d'aller le fouiller dans toute la machine. On peut tout simplement ouvrir AutoCAD et aller là dans documents récents et de sélectionner le projet que l'on désire. Donc la troisième partie, elle ne concerne pas réellement, parce que cette partie concerne plus la connexion et la mise en ligne, sur quoi on ne va généralement pas s'attarder lorsqu'on va travailler sur AutoCAD, parce que déjà si vous avez une version d'AutoCAD craquée, je ne vous conseille pas de vous connecter sur votre ordinateur et d'ouvrir AutoCAD ensuite, parce que Autodesk pourrait reconnaître votre version d'AutoCAD qui n'est pas payée, qui n'a pas de licence, et il a bloqué. Donc cette interface-ci, ce côté-ci, on ne va généralement pas l'utiliser. Donc une fois la page d'accueil présentée, on va cliquer sur commencer un dessin pour avoir beaucoup plus de barres, beaucoup plus d'outils. Donc une fois qu'on est là dans commencer un dessin, on a déjà notre page d'accueil, notre page de dessin dans laquelle on peut directement commencer à dessiner. Donc la première barre que je vais vous présenter ici, je les ai scindées en trois catégories de barres. Pour un premier temps, on a la barre d'outils, ensuite la barre des tâches et enfin l'interface de travail. Donc la barre d'outils, elle est là, la barre supérieure, dans laquelle on va retrouver tous les outils nécessaires pour travailler. Donc la barre d'outils, elle est scindée en certaines catégories, en plusieurs catégories. Donc là déjà on a la catégorie début, dans laquelle on va retrouver pratiquement tout. Donc la catégorie début, dans laquelle on n'a pas besoin de trop fouiller. Donc tous les outils sont là présentés. On a les calques, on a les outils, on a la notation, l'onglet annotation. Bon bref, on a pratiquement tout. Ensuite on a l'onglet insertion. L'onglet insertion dans laquelle comme son nom l'indique, on peut insérer certaines choses. Si on doit insérer peut-être une image, insérer un fichier PDF ou insérer un fichier AutoCAD en lui-même, c'est dans l'onglet insertion qu'on va le faire, donc en utilisant ces outils-ci. Ensuite, on a l'onglet annoté. Dans l'onglet annoté, on a les textes, on a les cotations, bon bref, tout ce qui concerne. Ensuite, on a paramétrique, vue, gérer, sortir, complément, collaborer, application associée. Bon bref, toutes ces catégories ont un but bien défini, mais généralement nous on va s'attarder sur ces trois premières catégories. Donc début pour commencer un dessin, dessiner et tout. Ensuite peut-être insertion si on a besoin d'insérer un fichier, et dans la plupart du temps annoter également, parce que ça nous aide au niveau des cotations, au niveau des textes pour les pièces, etc. Donc une fois la barre d'outils présentée, on va passer à la barre de tâches. Donc la barre de tâches, c'est la barre en bas ici également, où on va entrer une commande. Donc la barre de tâches, à quoi sert-elle? Elle nous guide dans l'utilisation d'un outil. Si par exemple je sélectionne l'outil ligne, directement vous verrez qu'à la barre de tâches, j'ai déjà ligne qui s'affiche. Et qu'est-ce qu'on écrit ensuite? Spécifier le premier point. Donc en fait, cette barre nous guide dans l'utilisation de l'outil qu'on a sélectionné. J'ai sélectionné ligne, donc on me demande de spécifier le premier point. Donc si je veux tracer une ligne, je dois déjà spécifier un point. Donc ce que je fais, je sélectionne un point, et là vous voyez que ma ligne peut déjà se tracer. Donc ensuite spécifier le point suivant pour clôturer la ligne. Donc une fois que je spécifie le point suivant, n'importe où, je peux le mettre là. On voit que je peux continuer avec la ligne, ou je peux tout simplement taper entrée pour valider ma ligne. Donc ma ligne elle est là, elle est tracée et tout.
Donc en fait c'est en gros à ça que sert la barre de tâches ici en bas. D'accord, on va supprimer ça. Une fois la barre de tâches présentée, la dernière palette, je vais l'appeler comme ça, à présenter, c'est l'interface de travail. L'interface de travail, c'est tout simplement cette feuille-ci, cette feuille blanche qu'on a à notre disposition pour dessiner, d'accord. Donc sur cette feuille, on pourra dessiner et voir notre dessin sur deux axes, l'axe X et l'axe Y. Donc ça c'est notre feuille de dessin, on va l'appeler comme ça, d'accord. Donc on va directement pas voir comment modifier l'interface de travail, donc notre fameuse interface. Pour modifier notre interface de travail, parce que généralement les gens me posent certaines questions, notamment de savoir pourquoi mon interface de travail il est blanc alors que peut-être chez eux il est noir et tout. Donc s'ils veulent avoir le même interface, c'est assez simple. On va venir là sur le grand A d'AutoCAD, d'accord. On va cliquer dessus, on va arriver là, on va aller sur options, d'accord. Une fois qu'option est ouvert, on va venir sur couleur, d'accord. Une fois qu'on sélectionne couleur, on voit déjà que là on a une certaine présentation de notre interface de travail. Donc si je veux changer la couleur, je viens là sur couleur, là vous voyez que c'est blanc, c'est pour ça que mon interface lui il est blanc. Donc si je veux changer la couleur, je clique là à côté sur la flèche et je peux prendre n'importe quoi, du rouge, du jaune, bon bref. Mais pour la plupart du temps, pour certaines personnes, ils se retrouveront peut-être avec une interface noire comme celui-ci. Donc si je sélectionne le noir, je mets appliquer et fermer, d'accord, ok. Vous verrez que là j'ai une interface noire. Donc mais généralement il est préférable de travailler dans une interface blanc, d'accord, parce que lorsqu'on termine un dessin, lorsqu'on fait la présentation, que ce soit ce format, que ce soit en PDF, il apparaît généralement sur fond blanc. Donc si vous vous mettez à travailler sur un fond noir et que vous gérez toutes vos couleurs sur le fond noir, vous allez avoir l'aspect de vos couleurs par rapport au fond noir, d'accord. Alors que lorsque vous allez vouloir l'imprimer sur un papier blanc, vous allez voir que les couleurs en fait ne vont plus apparaître de la même manière. La beauté ne sera plus pareille. Ici par exemple, la nuance des couleurs, la variation de couleurs était assez appréciable sur le fond noir. Lorsque vous allez le mettre sur un fond blanc, ça sera plus pareil. Donc il est préférable de travailler sur un fond blanc parce que lorsqu'on va imprimer notre dessin, ce sera pour la plupart du temps sur un papier blanc. Donc appliquer et fermer, d'accord. Et il est à noter que pour ceux qui n'ont pas une version d'AutoCAD pareil que la mienne, donc AutoCAD 2019, c'est pas grave. Généralement c'est pratiquement pareil à partir de 2016 je pense. Donc à partir de 2016 jusqu'en 2024, l'interface d'AutoCAD ne change pas. Donc on a toujours notre barre d'outils là, on a toujours notre interface de travail, on a notre barre de tâches et on a notre onglet, notre grand A qui est en haut à gauche. Donc généralement cette interface ne va pas changer en fonction de la version d'AutoCAD. Donc ne vous inquiétez pas de ce côté là. Donc présentement on va directement voir comment marchent certains outils d'AutoCAD. Donc le premier outil, vous pouvez le remarquer tout de suite, le premier outil en haut à gauche, c'est l'outil ligne. Donc sa position nous montre déjà que c'est l'un des outils les plus importants parce que sans l'outil ligne on ne peut pas travailler, c'est clair. On ne peut pas avoir des lignes pour des murs, on ne peut pas, tout ce qui est fait sur AutoCAD c'est avec des lignes, que ce soit des cotations, ce sont des lignes, bien que on ne va pas aller tracer ligne par ligne lorsqu'on va vouloir coter. Donc l'outil ligne on l'a là en haut à gauche dans la barre d'outils. Donc pour avoir l'outil ligne, on clique dessus, tout simplement on clique dessus et là on peut dessiner notre ligne. Donc on spécifie un premier point, ensuite on spécifie un deuxième point. Donc si vos lignes sont à peu près comme ça, comme les miennes, donc elles dansent un peu dans tous les sens, il faut tout simplement activer la fonction orthonormée, d'accord, la fonction orthonormée qui est là en bas, la barre en dessous. Vous cliquez dessus et vos lignes prennent un aspect beaucoup plus droite, beaucoup plus orthogonal, d'accord. Là vous avez des lignes parfaitement orthogonales, parfait. Donc c'est un peu l'utilisation de l'outil ligne
Donc je vais laisser ces lignes comme ça parce qu'elles vont nous permettre d'utiliser d'autres outils. Donc à côté de l'outil ligne, on a l'outil polyligne. L'outil polyligne est assez similaire de l'outil ligne. La seule différence est que, donc, vous voyez, quand j'ai tracé mes lignes, plusieurs lignes avec l'outil ligne, là on a des lignes, genre, on a des lignes, genre vraiment des lignes. Lorsque je clique là, j'ai une ligne, j'ai une autre ligne, j'ai une autre ligne, d'accord? Ce sont des lignes. Or, lorsque je vais sélectionner l'outil polyligne, quand je vais tracer, si je vais tracer la même forme, on va essayer de... Donc, on va essayer d'activer un peu ça. D'accord. Et on appuie Entrée pour valider. Donc, lorsque j'ai utilisé l'outil polyligne pour tracer la même figure, vous allez voir que lorsque je sélectionne, le logiciel considère tout ceci comme une seule et unique ligne. Donc, c'est la différence qu'on a entre l'outil ligne et l'outil polyligne. Donc, il y aura des moments où ce sera plus évident ou plus facile ou plus mieux d'utiliser l'outil polyligne pour avoir une seule et unique forme, que d'utiliser ligne pour avoir des formes un peu séparées, un peu distinctes. Donc, après l'outil polyligne, on a l'outil cercle qui nous sert à tracer des cercles. On a plusieurs catégories de cercles, plusieurs manières de devoir tracer nos cercles. À côté, on a l'outil arc pour tracer des arcs. Donc, généralement, lorsque j'ai fait les tutos, les récents tutos que j'ai eu à publier sur la chaîne, on a beaucoup utilisé cette option-ci. Donc, départ, centre, fin, justement pour tracer nos portes. Pour tracer les portes. Donc, je vous invite de se faire aller voir les anciennes vidéos dans lesquelles j'ai déjà eu à faire certains projets sur AutoCAD et Archicad. Donc, les liens seront juste en description. À côté également, on a d'autres outils, l'outil rectangle, l'outil ovale et l'outil hachure. Donc, à côté de toutes ces formes-ci, on a les fonctions qui vont nous permettre de modifier, comme vous pouvez le voir ici, modification. Donc, ils vont nous permettre de modifier nos lignes, modifier nos dessins. Donc, on peut déplacer avec l'onglet déplacer, on peut copier, on peut étirer, on peut roter, on peut miroiter, appliquer l'outil miroir. On peut agrandir ou réduire avec l'échelle. On peut ajuster, donc ajuster l'image comment. On sélectionne ajuster, d'accord. Ensuite on fait, donc j'appuie d'abord échappe pour revenir. Donc lorsque rien n'est sélectionné, on sera sûr que rien n'est sélectionné. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc je vais tracer encore une autre ligne. Je vais tracer une autre ligne qui va couper là, oui, et j'appuie Entrée pour valider. Donc, si par exemple je vais retirer cette ligne ici, donc si ce morceau de ligne, si je vais le retirer, comment faire pour retirer ce morceau de ligne ici? Donc, tout simplement, je vais aller sur Ajuster, d'accord? On va cliquer sur Ajuster. On va venir faire un clic droit, d'accord? Je vais faire un clic droit. J'ai fait mon clic droit à côté du dessin, que ce soit à l'intérieur ou à l'extérieur, il n'y a pas de problème. Ensuite, je viens sélectionner la ligne que je veux ajuster. Donc, c'est celle-ci. Vous voyez que elle est partie. Elle est partie. Donc, c'est à ça que sert l'outil ajuster. C'est un outil très important, très important. D'accord. À côté d'ajuster, on a prolongé. Il est juste là. Vous cliquez sur la flèche à côté de l'ajuster pour l'avoir. On a prolongé qui est là en bas. L'outil prolonger, comment il marche? Une fois que je sélectionne prolonger, d'accord, je vais venir sélectionner l'intersection de la ligne à prolonger, parce qu'ici il s'agit toujours des lignes. Donc l'intersection de la ligne à prolonger. Donc si je veux prolonger cette ligne ici et qu'elle doit arriver sur cette autre ligne ici, donc elle commence là pour s'arrêter là. Je sélectionne ceci, d'accord. Ensuite je fais un clic droit. On clique droit, ok, et je sélectionne la ligne à prolonger. Donc quand je la sélectionne, vous voyez, je clique, vous voyez que ma ligne a été prolongée. Et lorsque je prolonge ma ligne, l'avantage c'est quoi? C'est que je n'aurai pas deux lignes distantes, mais une seule et unique ligne, vous voyez. Donc j'ai ma ligne là qui a été prolongée, donc cette ligne ici a tout simplement été prolongée. Or je vais essayer de revenir, un CTRL Z pour revenir. S'il fallait tracer une autre ligne en utilisant l'outil ligne, d'accord, si on essaie de tracer notre ligne là, ensuite on appuie Entrée, vous voyez que là ça me donne deux lignes distinctes. Vous voyez, là j'ai une ligne, là j'ai une autre ligne, là j'ai une autre ligne, donc ce qui n'est pas avantageux.
C'est généralement pour ça que l'outil prolongé est assez important lui aussi. Donc, les autres outils, il y en a tellement, on ne peut pas tous les présenter, on est d'accord. Donc, j'en ai présenté quand même quelques-uns, ce qu'on va généralement le plus utiliser. Donc, on va en présenter un dernier, c'est l'outil texte. L'outil texte, le voici là. On peut également l'avoir dans l'onglet annoter. Il est là, on clique sur le grand A pour l'avoir. Une fois qu'on a cliqué sur le grand A, qu'est-ce qu'on fait? On doit, comme nous dit notre barre de tâches, spécifier le premier coin. On va spécifier un coin et on va l'étendre, spécifier le coin opposé ou hauteur, etc. Donc on va spécifier une sorte de cadre dans lequel doit se trouver notre texte. On spécifie, d'accord, on attend un peu et là vous voyez que la barre apparaît et tout. Donc là je peux saisir mon texte, je peux saisir n'importe quoi, je peux écrire texte, d'accord. Maintenant pour valider mon texte, soit je peux cliquer là, fermer l'éditeur de texte. Vous voyez que là mon texte va apparaître. Là il est petit parce que en fait c'est sa grandeur réelle. Donc si je vais l'agrandir, ça va nous permettre de voir un autre outil. Donc je sélectionne mon texte, je viens sur début, je sélectionne échelle et je clique n'importe où, que ce soit sur le texte ou à côté du texte, et je me déplace. Et je me déplace jusqu'à avoir la grandeur souhaitée. Et là, je peux cliquer, d'accord. Vous voyez, là, mon texte a été agrandi. C'est aussi simple que ça. Je sélectionne mon texte, on reprend, je sélectionne mon texte, je sélectionne échelle et je clique n'importe où pour l'agrandir. C'est très simple. Donc, une autre manière d'avoir l'outil texte, lorsque je sélectionne le grand A, lorsque je sélectionne également ma zone de texte, quand je saisis, une fois que j'ai saisi, au lieu de venir là, sur fermer l'éditeur de texte, je peux tout simplement faire un clic gauche aux alentours, n'importe où sur sur mon interface de travail. Là, vous voyez que mon texte lui il est apparu, donc là encore on peut l'agrandir, on sélectionne, on prend échelle, on clique n'importe où, un clic gauche bien évidemment, on clique n'importe où et on l'agrandit. Donc c'est comme ça que marche l'outil texte. D'accord. Une fois la présentation de quelques outils faits, on va voir comment enregistrer notre dessin. Donc voici quelque chose qu'on a eu à faire. Si on veut l'enregistrer, quelque chose de très important d'ailleurs. Donc à chaque fois que vous dessinez, toujours enregistrer vos projets. Donc c'est un conseil parce que j'ai eu à perdre des gros projets parce que je dessinais sans enregistrer et c'est une erreur parce que on ne sait pas, on peut couper l'électricité à tout moment, votre machine peut planter à tout moment, on ne sait pas ce qui peut arriver. Donc pour enregistrer, lorsque j'ai mon projet là, je viens là, d'accord, sur le sorte de disque ici en haut. Et vous allez voir que directement enregistrer apparaît et tout. Donc je clique dessus. Lorsque je clique dessus, je peux enregistrer mon projet. Donc là j'ai le nom du fichier, le nom de mon projet. Là j'ai le type. Donc je peux l'enregistrer en dessin AutoCAD 2018. C'est la dernière version. Je peux également l'enregistrer en dessin AutoCAD 2013, 2010, 2004, 2007 et tout. Donc pourquoi devoir l'enregistrer sous ces formats-ci? Parce que vous pouvez devoir importer votre projet. Si par exemple vous dessinez un projet dans une version d'AutoCAD 2019 par exemple, l'enregistrer en format 2018 et que vous voulez l'importer dans la machine d'un ami par exemple qui a une version d'AutoCAD antérieure, par exemple 2007 ou 2014 par exemple, sa version d'AutoCAD ne va naturellement pas pouvoir ouvrir votre fichier qui est enregistré en format 2018. Donc pour permettre l'affichage dans la machine de votre ami qui a une version d'AutoCAD 2014, vous devez enregistrer à un format soit inférieur ou égal à 2014. Donc là je vois que j'ai 2013, 2010, 2007, 2004. Donc vous pouvez enregistrer sur 2013. Sa version d'AutoCAD 2014 pourra l'ouvrir, d'accord. Donc c'est un peu l'avantage d'avoir plusieurs formats d'enregistrement. Donc il faut croire que Autodesk a pensé à tout quoi. Donc une fois qu'on a entré notre nom, d'accord, on a ce qu'on veut, on sélectionne l'endroit, l'emplacement. Je peux décider de l'enregistrer dans document, dans
dans un disque D, dans n'importe quoi. Ensuite je clique tout simplement sur enregistrer et mon dessin il est enregistré, d'accord, il est enregistré. Donc nous voici au terme de cette vidéo, alors j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, partagez et likez, cela me ferait vraiment plaisir. Et à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne Archi Creator.